Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vais aborder le thème du ghosting. Alors, je commence à travailler cette question parce qu'elle m'intéresse et elle m'amuse. Je sais pas, mais ça me rend presque joyeux. Sur le moment, non. Hein, quand on a été ghosté, on n'est pas joyeux. Mais après, mais même le lendemain, on se dit, mais c'est trop drôle, c'est vraiment... ça a quelque chose de comique, de ridicule. Je peux pas vous expliquer, mais moi je le vis comme ça. Hein. Ça ne veut pas dire que je vais croire que vous le vivez de la même manière. Déjà, on va essayer d'expliquer ce que c'est. En général, le ghosting, ça concerne, si vous lisez des articles sur la question ou si vous écoutez des vidéos, des relations plutôt amoureuses. Mais ça peut concerner aussi des relations amicales, même de copinage, hein, de bon copinage ou de bonne amitié, ou de bons rapports avec des collègues, hein, d'anciens collègues en l'occurrence, parce que ils ne peuvent pas vraiment vous ghoster si vous les voyez encore tous les jours, ça va être un peu difficile. Encore que si, ils peuvent très bien ne pas décider de vous rencontrer en dehors du travail, si jamais vous les rencontrez dans ce cadre, en dehors du travail. Hein. Voilà. Alors les principales causes du ghosting, et je ferai peut-être plusieurs vidéos sur la question parce que je suis bavard et je n'aurai pas le temps de finir des chaudes. Je préfère faire passer par les chaudes parce qu'ils sont plus écoutés, plus regardés. Une des premières causes, c'est que parfois vous fréquentez quelqu'un qui, qui au fond ne vous apprécie pas tellement. Ben ouais, ça arrive, hein. Moi, c'est souvent le cas, hein. C'est rare qu'on m'apprécie. J'ai rarement des gens qui m'apprécient beaucoup. Mais il y a des raisons, vous les connaissez, hein. Il n'y a pas seulement des raisons liées à des carences que je peux avoir, mais d'autres raisons liées à ma complexité, au fait que je suis très axé sur des thèmes culturels très précis, avec une connaissance très très pointue, alors que j'ignore des pans entiers de la connaissance, mais je suis à la fois extrêmement cultivé et extrêmement ignare. C'est vraiment un cas, vous avez compris. Hein. Je suis 20 sur 20 ou 0 sur 20, moi, souvent. Voilà, ça peut être ça. Mais c'est quelqu'un qui peut très bien ne pas oser vous dire qu'il ne vous apprécie pas, qu'il n'a pas plaisir à être avec vous, parce que justement, il vous trouve sympa. Par exemple, il est gentil, ce pauvre Pierre, mais je peux pas lui dire que je me fais chier avec lui. Je m'emmerde. Martine Carole, c'est pas ma tasse de thé. Les rousses décolorées en blonde platine, ce n'est pas ma tasse de thé. Voilà, c'est peut-être ça votre truc. Hein. Voilà, mais je passe déjà à la deuxième vidéo. Je vous dis à tout de suite.